À la vidéo V2.2, nous avons défini ce qu'est un réseau cristallin à 2 et à 3 dimensions. Nous avons abordé les notions de nœud, de vecteurs de base, de mailles, qui sont autant de notions fondamentales de la cristallographie qu'il est important d'assimiler. À cette fin, je vous propose dans cette vidéo de vous entraîner sur plusieurs exemples à 2 dimensions. Vous serez amené à plusieurs reprises à appuyer sur pause dès qu'apparaîtra le symbole stop, et ce afin de vous donner le temps de réfléchir aux questions posées. Voici le premier exemple d'ensemble de points que je vous demande d'observer. La question que je vous pose est: est-ce que cet ensemble de points forme un réseau? Pour prendre le temps d'y répondre, appuyez sur pause. La réponse est non. Pourquoi? Si vous regardez attentivement cet ensemble de points, vous remarquerez qu'ils n'ont pas tous le même environnement. Ces 2 points orange ont bien sûr le même environnement dans la même orientation. En revanche, ces 2 points turquoise ont un environnement différent. Leurs 3 points plus proches voisins ne sont pas orientés comme ceux des points orange. En conclusion, ces points ne sont pas les nœuds d'un réseau. Ils ne constituent pas un réseau bidimensionnel. Autrement dit, il est impossible de définir 2 vecteurs de base qui permettent de reconstituer l'ensemble de tous les points. Ce premier exemple n'était pas évident. Nous allons repartir sur quelque chose de plus simple. Observez ce deuxième exemple d'ensemble de points pour répondre à la même question que précédemment, à savoir, forme-t-il un réseau? La réponse est oui. Chaque point a le même environnement, comme on peut le voir ici, avec ces points orange qui admettent 4 points premiers voisins à droite et à gauche, en haut et en bas. Comme il s'agit d'un réseau, chacun de ces points étant un nœud de ce réseau, je vous invite maintenant à visualiser une maille simple de forme carrée. Vous la voyez ici se dessiner avec ses 2 vecteurs de base A et B perpendiculaires et de longueur égale. Pourquoi s'agit-il d'une maille simple, encore appelée maille primitive? Tout simplement car la maille ne contient qu'un seul nœud. Essayez maintenant de visualiser une maille double toujours de forme carrée. Appuyez sur pause pour prendre le temps de réfléchir. La maille double de forme carrée est inclinée de 45 degrés par rapport à la maille primitive. Elle est dite double car elle contient 2 nœuds. Le nœud primitif, comme précédemment, puis le nœud situé en son milieu. Sa surface est 2 fois plus grande que celle de la maille primitive. Cette maille est dite centrée. Je vous invite maintenant à observer ce troisième exemple d'ensemble de points. Si vous avez bien suivi le début de la vidéo, vous serez convaincu qu'il s'agit bien d'un réseau, chacun de ces points étant un nœud. Dans ce réseau bidimensionnel, je vous demande de visualiser 2 mailles simples de forme différente. Appuyez sur pause au signal stop. La maille numéro 1 qui apparaît ici en rose est de forme oblique. Ses paramètres sont tels que les longueurs A1 et B1 sont différentes et gamma 1 différent de 90 degrés. La maille numéro 2 qui apparaît en jaune a la forme d'un losange. Ses longueurs A2 et B2 sont égales alors que l'angle gamma 2 entre les vecteurs A2 et B2 est différent de 90 degrés. Visualisez à présent une maille double centrée. Pour prendre le temps de la trouver, appuyez sur pause au signal stop. La maille double qui contient un nœud en son centre qui s'affiche en vert est de forme rectangulaire, avec bien entendu des longueurs de vecteurs A3 et B3 différentes et un angle gamma 3 égal à 90 degrés. La répétition dans les 2 directions de l'espace de chacune de ces 3 mailles permet de reconstituer le réseau de nœuds. La question que l'on peut se poser est la suivante. Laquelle des 3 est la maille conventionnelle? J'entends par maille conventionnelle celle que l'Union internationale de cristallographie utilise pour décrire un tel réseau bidimensionnel. Pour répondre à cette question, nous allons raisonner en termes de symétrie et commencer par définir ensemble les éléments de symétrie qui laissent invariantes ces différentes formes de mailles. La maille numéro 1 admet un axe de rotation d'ordre 2 en son centre. La maille numéro 2 a la forme d'un losange. Elle admet elle aussi un axe d'ordre 2 en son centre, mais pas seulement. Elle admet aussi 2 miroirs perpendiculaires que j'appelle ici M et M'. Quant à la maille double numéro 3, qui a la forme d'un rectangle, elle admet un axe A2 en son centre ainsi que 2 miroirs perpendiculaires M et M'. Ainsi, les mailles numéro 2 et 3 possèdent les mêmes symétries, contrairement à la maille numéro 1 qui n'admet que l'axe binaire.
Logiquement, on choisit la maille la plus symétrique pour décrire le réseau, ce qui exclut donc la maille numéro 1. Mais entre la maille numéro 2 et la maille numéro 3, laquelle choisit-on comme maille conventionnelle? Tout d'abord, il faut remarquer que le groupe constitué de l'axe binaire et des deux miroirs perpendiculaires qui lui sont parallèles correspond à la symétrie du réseau, comme nous pouvons le voir ici. Le réseau possède en effet des miroirs verticaux M qui passent par chaque colonne de nœuds, ainsi que des miroirs horizontaux M' qui passent par chaque ligne de nœuds. Puis en chaque nœud du réseau se trouve un axe de rotation d'ordre 2. La maille conventionnelle est alors tout simplement celle dont les axes, les vecteurs de base, sont parallèles aux directions de symétrie du réseau, ceci excluant la maille numéro 2 et désignant la maille double de forme rectangulaire comme la maille conventionnelle du réseau bidimensionnel représenté ici. Nous retiendrons que la maille conventionnelle d'un réseau cristallin, c'est-à-dire celle qu'on utilise pour le décrire, admet les mêmes éléments de symétrie que le réseau, a ses axes parallèles aux directions de symétrie et de ce fait n'est pas obligatoirement primitive. Nous verrons au chapitre 5 sur les réseaux de Bravais qu'en 3 dimensions, elle peut être double si elle est centrée ou si 2 de ses faces sont centrées et quadruple si toutes ses faces sont centrées. Cette vidéo vous a permis, au travers d'exercices sur des réseaux bidimensionnels, non seulement de vous familiariser avec la notion de maille primitive qu'on nomme aussi parfois maille élémentaire, mais aussi d'introduire la notion de maille multiple. Cela nous a amené à énoncer les critères utilisés pour définir la maille conventionnelle, illustrant toute l'importance de la symétrie du réseau cristallin.